Bonjour, alors on se retrouve comme promis pour donc la guidance angélique pour le mois de mai. D'accord? Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, je travaille avec les anges depuis maintenant plus de 20 ans. Je fais également de la guidance voyance normale et je fais également de la géobiologie. Mais bon, aujourd'hui, on va s'arrêter sur la guidance angélique. Donc, il y avait 3 possibilités de cartes, je vous montre. Vous avez 3 possibilités de cartes. Et je vous avais demandé de faire votre choix. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, on va le faire maintenant en direct. Donc, vous allez prendre 3 bonnes respirations. On va le faire ensemble. On va respirer. Inspirer. Expirer. Inspirer. Expirer. Inspirer. Expirez. Et maintenant, vous allez penser uniquement au présent. Laissez toutes les autres pensées sur le côté. Concentrez-vous sur ce que nous faisons maintenant. Je vous laisse quelques secondes pour vous concentrer. Vous allez maintenant penser très très fortement à la question à laquelle vous voulez une réponse. Et pendant que vous pensez à cette question, vous allez choisir le tas de cartes. Je vous les remonte. Nous avons le quartz rose, qui en général traite plus les sentiments et les émotions. Nous avons le cristal de roche, qui lui est surtout pour l'intuition, le futur, les ressentis. Et nous avons l'améthyste qui, elle aussi, peut aider dans les décisions qu'il faut prendre et qui guide aussi spirituellement. Donc, je vous laisse encore quelques secondes pour faire votre choix et ensuite, nous allons commencer. Voilà. Je vais donc commencer par le quartz rose. Alors, sur le tas de cartes, nous avons 3 cartes qui sont celles des anges gardiens et une carte qui est celle des archanges. Les anges gardiens, c'est ce qui va se passer et l'archange, c'est celui qui va nous soutenir pendant ce mois de mai pour réaliser ce qui va être dit par rapport aux 3 cartes. Alors, la première carte est la carte du passé immédiat. Bon, le passé immédiat, c'est hier, avant-hier, la semaine passée, grand maximum le mois qui vient de s'écouler. La deuxième carte, c'est le présent. Et la troisième carte, c'est ce qui va se passer durant le mois de mai. D'accord? Alors, pour ce tas de cartes-ci, nous avons en première carte l'as de l'émotion. En deuxième carte, le 2 de la prospérité. Je tremble, je ne sais pas ce que j'ai. Pourtant, vous ne me faites pas peur. Et en troisième carte, le 7 de l'action. Alors, l'as de l'émotion, qu'est-ce qu'il nous dit? On va d'abord lire les 3 cartes et comme ça, après, on peut interpréter ce que veulent nous dire les anges. Donc, l'as de l'émotion nous dit « Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan sentimental et émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fixez-vous à votre intuition. » Donc ça, c'est la première carte. On va enchaîner avec la carte du présent, qui elle nous dit, qui est la carte du 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps. On vous
où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Et la troisième carte, qui est la carte de votre avenir, donc de ce qui va se passer pendant ce mois de mai, nous dit « Défendez vos droits. Ayez confiance en vous. Vous affirmez votre position, pardon. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. » Bon, donc quand on analyse donc ces trois cartes, qu'est-ce que cela nous dit? On va reprendre la carte du présent qui nous dit qu'actuellement, vous avez tellement de choses dans votre tête que vous ne savez plus par quel bout commencer. Vous voulez tellement bien faire, vous vous investissez tellement pour que, au niveau financier, au niveau de votre carrière, vous prospérez, que les choses vont bien, que vous en faites presque un petit peu trop au détriment de vos autres relations et au détriment certainement aussi de votre santé. Nous avons ici regardé une jeune fille qui est en équilibre sur un banc, et c'est actuellement votre situation actuelle. Vous êtes en train de perdre l'équilibre parce que vous donnez trop en même temps et tout le temps dans cette direction qui est plan carrière, évolution financière, etc. Et à côté de ça, vous avez, regardez, vous avez ici l'angelot qui tient deux petits cœurs rouges en plus, qui veut donc dire qu'il y a une relation possible, ou qu'il y a une relation qui est en cours, ou quelqu'un que vous avez rencontré et qui aimerait bien approfondir un peu cette relation, et vous passez en fait à côté, parce que vous êtes tellement pris ou prise dans vos autres idées que votre esprit n'a même plus de temps de se consacrer à autre chose. Donc, on vous met en garde, et c'est pour ça que la carte du futur vous dit défendez vos droits, donc affirmez-vous, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non, donc sachez dire non à un moment donné pour pouvoir vous permettre de prendre du temps pour vous, du temps pour votre famille, du temps pour votre entourage, vos amis, et aussi pour vous-même, pour vous reposer, vous ressourcer, car c'est important parce que sinon vous n'allez pas continuer comme ça longtemps. Et le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous, ben oui, forcément. Et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Vous pensez peut-être que c'est à cause des autres que vous n'allez plus très bien et que votre esprit turlupine dans tous les sens, mais en fait pas du tout. C'est parce que vous n'arrivez pas à vous poser. Donc il faut apprendre à vous poser, à prendre du temps pour vous. Et quel est l'archange qui va vous soutenir ce mois-ci dans cette histoire-là? Eh bien, c'est l'archange Raniel. Et l'archange Raniel est l'archange de la justesse. Donc voilà, encore une fois, il remet les choses en équilibre. De la foi, donc c'est l'archange qui va vous aider à prendre confiance en vous. De l'équilibre émotionnel, donc c'est aussi l'archange qui va vous aider sur le plan relationnel et peut-être ce petit amour-là qui est autour de vous et que vous ne voyez pas en fait, hein? Ou alors une relation qui pourrait s'améliorer et qui ne se fait pas parce que, encore une fois, vous êtes préoccupé par d'autres pensées. Et il va vous redonner de l'énergie, qui est très important car vous êtes très fatigué pour le moment et vous avez besoin vraiment, vraiment de vous ressourcer. Alors, pour vous aider, vous pouvez porter ce mois-ci, quand vous en avez l'occasion, du bleu clair, hein, comme sur la photo ici. Allez, j'ai mes petits chiots là qui se battent entre eux, c'est ça que vous entendez, les petits cris. Et alors, si vous en avez une, pourquoi pas porter une aigue marine sur vous, dans votre poche. Vous pouvez aussi la mettre le soir en dessous de votre oreiller et ça vous fera le plus grand bien.
Voilà, donc ça c'est pour les personnes qui avaient choisi le quartz rose. Nous allons maintenant passer aux personnes qui ont choisi le cristal de roche. Et que nous dit? Nous avons 3 cartes ici, toujours donc le passé immédiat, le présent et le futur. Nous avons la carte, le 3 de l'action, le 5 de l'action et le 3 de l'émotion. Je vous les montre. Le passé, présent et futur. Alors, que nous dit la carte numéro 1, qui est donc le passé immédiat? On nous dit, tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle serait la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Alors, la deuxième carte, qui est la carte du présent, donc, on nous dit, vos anges gardiens veulent que vous sachiez qu'est-ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Et je termine avec la troisième carte, on fera l'analyse après. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis et vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Donc, ça correspond tout à fait aux deux autres cartes. Parce que si on regarde la première carte ici, qui est la carte du passé immédiat, qu'est-ce que vous voyez? On voit un petit marin qui tient dans sa main un voilier, une maquette d'un voilier. Et à l'arrière, on voit la mer. Donc, cela veut dire que vous avez envie de changement, vous avez envie d'évasion, vous avez envie de prendre une nouvelle direction. Et par rapport à la deuxième carte, où l'on voit des chérubins qui se font des batailles de boules de neige, vous avez autour de vous des gens qui ne sont vraiment pas là pour vous encourager, qui au contraire vont peut-être faire tout pour vous décourager. Et de ce fait-là, vous ne savez plus où vous en êtes parce que vous perdez confiance en vous. Alors que vous avez toutes les aptitudes et toutes les capacités pour prendre ce nouveau chemin que vous envisagez peut-être de prendre. Alors, ça ne doit pas toujours être sur le plan professionnel. Ça peut être changer de lieu de vie, ça peut être changé au niveau du relationnel. Il ne faut pas toujours penser que ce soit sur le plan professionnel, évidemment. Et alors, on a la troisième carte où on voit 3 anges, petits anges qui jouent et qui font du tambourin, donc qui s'amusent en fait, et donc qui sont heureux et insouciants. Et donc, ça prouve bien que vous allez prendre les bonnes décisions, la bonne décision, que vous allez prendre la bonne voie et que la fin, suite à cette décision, va avoir un dénouement heureux. Vous allez rentrer en paix et vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup mieux. Et pour vous aider pendant tout ce mois de mai, nous avons l'archange Uriel, je vous le montre. Et l'archange Uriel, qu'est-ce qu'il est? Eh bien, c'est l'archange de la paix. Donc, c'est l'archange qui va apporter la sérénité dans votre esprit, la paix en vous-même. C'est l'archange de l'inspiration, donc il va bien vous guider, vous allez vraiment prendre la bonne voie. C'est l'archange de la direction, donc il va vraiment vous inspirer la bonne voie à suivre, et il va donner l'archange de l'information, il va donc vous donner les bonnes informations pour suivre la bonne voie. Je suis désolée pour les bruits de fond, mais je ne coupe pas parce que sinon je dois faire du montage et tout ça, ça prend énormément de temps. Ce sont mes 2 petits chiots là qui sont en train de se bagarrer, que vous entendez. Donc ce sont des jeux de chiots, hein, donc je n'interviens pas. Donc, l'archange Uriel, c'est l'archange qui veut dire lumière de Dieu, donc lumière qui vous apporte les bonnes décisions à prendre, les bonnes voies. Sa couleur est le jaune pâle et sa pierre est le cristal d'ambre. Donc, pour vous aider, vous pouvez porter du jaune ou vous pouvez vous procurer une pierre cristal d'ambre que vous allez porter dans votre poche en pendentif ou vous mettez en dessous de votre oreiller et ça va renforcer l'aide que vous apporte l'archange Uriel, mais vous pouvez également faire appel à lui, hein, et lui demander de vous aider, de vous tenir dans cette voie pendant le mois de mai.
Ça, c'est donc pour les personnes qui avaient choisi le cristal de roche. Donc, en soi, ce sont aussi des bonnes cartes. Il n'y a vraiment rien de négatif là-dedans. Et on va terminer avec l'améthyste, que nous disent les 3 premières cartes. Donc, nous avons l'aide de la prospérité, le 2 de la pensée et l'aide de l'émotion. Alors, le passé, c'est l'aide de la prospérité qui nous dit « Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, cher, gentil et loyal, au grand cœur, vif d'esprit et d'une infinie patience. » La deuxième carte, qui est la carte du présent, c'est le 2 de la pensée qui nous dit « Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas, vous n'arrêtez pas de passer en revue différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre et d'écouter la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. » Et la dernière carte, qui est celle du futur, c'est une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demandez en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Alors, ici encore, nous avons 3 cartes qui demande qu'une réflexion soit faite sur notre vie, qu'un choix soit fait pour prendre une nouvelle direction. Je ferai l'analyse des 3 tas de cartes après. Donc, la première carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit non, ça c'est la dernière, pardon. La première carte, elle nous dit aide à la prospérité. Donc, ça veut dire que cette carte va vous aider, vous allez être aidé à évoluer dans le bon sens. Vous avez tant à faire, retrousser vos manches, etc. Donc oui, donc ça vous représente bien, ça représente ce qui se passe en ce moment dans votre vie, c'est-à-dire que vous partez aussi un petit peu dans tous les sens, mais ça va vous permettre d'évoluer dans le bon sens aussi. La deuxième carte, elle nous dit aide à l'émotion, 2 de la pensée, donc vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Donc vos anges gardiens voient que vous pataugez un petit peu, que vous faites un peu du surplace, et donc ils sont là pour vous booster et vous donner un petit coup de main dans la bonne direction aussi. Et alors ici on a la 3e carte qui nous dit aide de l'émotion, une idylle est née, etc., etc. Alors je voudrais revenir là-dessus parce que souvent quand on dit une idylle est née, vous allez tomber amoureux, etc. Bon, ça ne veut pas toujours dire qu'il s'agit d'une personne. On peut tomber amoureux d'un hobby, d'une passion, d'un emploi, d'un logement, d'une maison, d'un lieu sur terre. Enfin, on peut tomber amoureux d'un animal. On peut tomber amoureux, façon de parler, de beaucoup de choses, d'accord? Donc, ça ne veut pas toujours dire que vous allez soi-disant trouver l'amour. Il ne faut pas toujours non plus dire « Ah, chouette », non. Tout dépend de votre situation actuelle. Il est clair que si vous êtes marié, vous n'allez pas tomber amoureux. Enfin, si vous pourriez, mais bon, c'est pas indiqué. Donc, ici, je pense qu'il s'agira plutôt d'une personne qui va vous guider, et on dit donc qui est très créative, qui est artistique. Donc, vous allez prendre une direction vers une vie un peu plus bohème, un peu plus artistique justement, où il y a la création qui rentre en jeu, où il y a l'amour de soi, mais l'amour des autres aussi qui rentre en jeu, puisque un artiste, à la base, pour être artiste, il faut être très émotif, très sentimental, sinon on ne sait pas être un artiste. Les artistes qui n'ont pas de sentiments ne sont pas de bons artistes. Ça se sait depuis la nuit des temps. Donc vous allez rencontrer quelqu'un qui est artiste et qui va vous aider à vous épanouir et probablement à évoluer dans cette voie de créativité. Donc, c'est vraiment aussi des très bonnes cartes. Et alors, pour ça, vous allez avoir l'archange Jophiel, voilà, j'en invente rien, qui est l'archange de la créativité, de la confiance, de la conscience et de la beauté. Vous ne pouvez pas rêver mieux, Donc, cet archange-là, il va être à vos côtés
pour vous soutenir. Donc, n'hésitez pas à faire appel à lui. Je rappelle, c'est l'archange Jophiel et il va vous aider dans la créativité, à reprendre confiance en vous, à prendre conscience qu'il est temps aussi de changer de voie et il va vous apporter la beauté dans la nouvelle relation et la nouvelle direction que vous allez entreprendre pendant ce mois de mai. Donc voilà, ça c'était pour les 3 tas de cartes de ce mois. Alors, ce que je voudrais dire, parce que je vais faire avec vous vite fait une petite analyse de ces trois cartes, 3 tas de cartes. Ça c'est mon coucou. Bon, ben voilà, il est 3 heures de l'après-midi. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ben ça nous dit que parce que ça, toutes les cartes parlent quand même d'un renouveau, d'une prise de décision, etc. Donc je pense que suite au confinement que nous venons de vivre, que ce soit en Belgique ou en France, nous avons pris conscience tous de beaucoup de choses et certaines personnes vont probablement décider par rapport à ça à prendre un autre cap de vie, à changer, comme on dit, leur fusil d'épaule et se diriger vers une voie peut-être qui va mieux leur correspondre par rapport aux réflexions qui se sont faites pendant ce moment de confinement. Donc voilà pourquoi, quel que soit le tas de cartes que vous ayez choisi, on vous guide quand même vers un renouveau, vers un choix de vie différent, vers de la réflexion, mais vous avez la certitude que vous serez soutenu par les anges et par les archanges. Alors je vais vite faire un court débriefing, c'est pour les personnes qui se connectent ici sur cette chaîne pour la première fois. Les anges, il ne faut pas être croyant pour avoir l'aide des anges. Hein. Bon, ça c'est une première chose. Deuxièmement, quelle que soit votre religion, vous pouvez faire appel parce que les anges sont anti-politique, anti-religion. Les anges aident tout le monde. La seule chose qu'il faut bien savoir, c'est qu'un ange gardien ne vous aidera que si vous le lui demandez. Pourquoi? Ben parce que, à la base, l'ange gardien peut vous aider que par rapport à votre karma. Bon, c'est un long débat. Je ne vais pas vous expliquer ça ici. Donc, si dans votre vie, à un moment précis, si vous n'êtes pas en danger, on va dire ça comme ça. Si vous n'êtes pas en danger de mort, on va dire, il ne va pas intervenir. Donc, mais par contre, si vous lui demandez d'intervenir pour telle ou telle raison, il le fera. Il n'attend que ça, en fait. Ils sont à côté de vous et ils n'attendent que ça, de pouvoir intervenir. La seule chose qu'ils vous demandent, c'est de leur demander. C'est pas mal quand même. Faites le test, vous verrez. Donc, en attendant, ben, j'espère que ces cartes vous auront un petit peu éclairé sur votre situation. Et je vous dis à très bientôt. Passez un très beau mois de mai. De toute façon, on se voit encore en live. Tous les vendredis, donc maintenant je ferai un live sur Facebook ou sur YouTube, hein, je vais interférer une fois l'un, une fois l'autre. Donc maintenant ici vendredi ce sera sur YouTube et ce sera à 20h30. Je vous souhaite à toutes et toutes un très bon mois de mai, profitez bien, prenez soin de vous et surtout que les anges vous protègent. À très vite, ciao ciao. Bye.